Bonjour à tous. Dans le cadre de l'opération Mon musée dans le canapé, je vous souhaite la bienvenue au musée de la Grande Guerre. Nous allons faire un atelier à distance, l'atelier Artiflo. Mais avant toute chose, je tiens à vous présenter l'artillerie française telle qu'elle existait durant la Première Guerre mondiale. Et pour cela, nous allons faire la connaissance d'un personnage bien particulier. Le soldat que vous voyez ici, c'est un artilleur et on le reconnaît volontiers grâce à son casque sur lequel on voit une grenade avec deux canons qui s'entrecroisent. Et puis on le reconnaît aussi à la couleur rouge qu'on voit sur son col, sur son insigne et également sur le liseré de son pantalon. Ça, c'est un artilleur, un artiflo, parce que c'était bien le surnom qu'on donnait aux artilleurs pendant la Première Guerre mondiale. Leur rôle, c'était de faire fonctionner les canons. C'était un rôle très dangereux. Alors, ils ne risquaient pas, comme les fantassins dans les tranchées, de se faire blesser ou tuer pendant un corps à corps. Ils risquaient moins de prendre une balle tirée par les fusils ennemis. Mais attention, leurs canons pouvaient être visés par les canons des ennemis. Leurs canons pouvaient exploser également. Et puis, très souvent, on a remarqué ça, les soldats qui étaient des artilleurs sont morts souvent de maladies pulmonaires qu'ils ont contractées parce que quand un obus est expulsé d'un canon, eh bien ça disperse des particules métalliques qui créent des maladies pulmonaires. Plusieurs hommes étaient nécessaires pour faire fonctionner un canon. Ça, je vais vous l'expliquer devant le 75, qui était l'un des canons les plus utilisés durant la Première Guerre mondiale. Allez, suivez-moi. Tous les chiffres associés à la Première Guerre mondiale sont démesurés et l'artillerie ne fait pas exception. On estime à 1 milliard d'obus le nombre de projectiles qui ont été tirés pendant 4 ans. Attention, tous n'ont pas explosé. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si vous trouvez un jour un obus, n'y touchez pas, appelez directement les services de la police nationale ou de la gendarmerie, qui sont des démineurs spécialisés et qui pourront neutraliser les obus afin de les empêcher de créer encore beaucoup d'accidents. Les hommes qui sont chargés de faire fonctionner les canons ont tous un rôle très précis. Et c'est pour ça qu'on les choisit dans différentes couches de la société. Par exemple, les servants, ce sont eux qui doivent charger les canons et ils doivent porter des obus qui vont parfois jusqu'à 100 kg. Donc on les choisit dans des corps de métier comme les ouvriers, les charpentiers. Ce sont eux qui ont l'habitude de porter de lourdes charges. Chez les officiers, on essaye de les prendre chez les ingénieurs, les architectes, les professeurs de mathématiques aussi, parce que savoir où viser, ça nécessite de grandes connaissances scientifiques, et c'est pour ça qu'on va chercher plutôt dans ces professions-là. Il nous faut également compter sur les charrons, parce qu'il faut que quelqu'un s'occupe de la bonne marche des roues, bien évidemment. Et n'oublions pas les maréchaux ferrants, parce que les chevaux sont nécessaires pour tirer ces canons. Par exemple, pour tracter ce canon de 75, on pense qu'il fallait à peu près 6 chevaux en moyenne. Il existe plusieurs types d'artillerie. Nous sommes ici devant un canon dit de 120 mm. Un canon de 120, c'est l'artillerie lourde qui est représentée. Alors, dans les 3 parties principales qui composent un canon, on peut voir le tube par lequel va être éjecté l'obus, les roues bien évidemment qui vont servir à déplacer le canon, et puis cette partie qui est située sous le tube et qu'on appelle l'affût. Les différentes parties d'un canon sont visibles sur ce canon jouet. C'est un canon qui a été élaboré au début du XXe siècle, juste avant la guerre de 14-18, et on retrouve les différentes parties du canon, le tube, les roues et l'affût. Eh bien, c'est exactement ce type de canon que nous allons construire ensemble maintenant grâce à notre tuto. A tout de suite. Bien, nous voilà maintenant en salle pédagogique. Nous allons fabriquer nous-mêmes notre canon jouet. Celui-ci va servir à lancer des petites billes de cotillon. Nous allons prendre à peu près 25 minutes pour terminer notre petit canon jouet. Allez, on commence maintenant. Et nous voilà devant notre plan de travail. Première étape, c'est la construction du tube. Alors, tout simplement, on a pris un rouleau de papier toilette. Je prends ma feuille A4 et puis j'ai préparé un gabarit 14 cm sur 10 cm. Ça, c'est la taille du rectangle que nous allons confectionner maintenant.
Alors, je vais le décorer pour que ça soit plus joli. Alors, chacun a des capacités artistiques différentes. Alors, moi, je n'en ai pas beaucoup, mais ça n'a pas d'importance, hein. Ce qu'il faut, c'est essayer de faire quelque chose d'un petit peu coloré. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Et puis, surtout avec les moyens du bord. C'est-à-dire que, surtout en cette période un petit peu compliquée, on a du mal à trouver du matériel de décoration. Alors, on va utiliser le matériel qu'on a dans nos trousses d'écoliers, par exemple, avec des crayons de couleur, des feutres, etc. Donc, on appose maintenant la colle. Attention, il faut faire attention aux bords, hein, de bien coller sur les bords, ce qui permettra de faire tenir la feuille sur notre propre rouleau. C'est pour bien coller les bords d'ailleurs, pour bien signaler les bords, que j'ai pris une feuille de brouillon à mettre en dessous, de façon à ne pas mettre de la colle sur la table. Le morceau d'essuie-tout va nous permettre d'enlever les bulles d'air, hein, d'éviter les plis. C'est assez simple, hein, comme manipulation, tout est simple dans ce tuto de toute façon. Voilà. Par contre, je m'aperçois que l'un des côtés est trop irrégulier, le papier dépasse, alors je vais prendre ma paire de ciseaux pour enlever le surplus. Moi, je le fais rapidement, mais prenez votre temps. Il faut toujours prendre son temps pour faire du bon travail. Voilà. Alors, la première partie du tube est faite. Et maintenant, nous allons fabriquer du papier décoratif, 2 bandes. Alors, même longueur de 14 cm, mais la largeur, ça sera cette fois de 2 cm. Ça remplace du ruban décoratif. Alors, du ruban en tissu ou du ruban adhésif, pourquoi pas, qu'on peut trouver. Par exemple, certaines personnes font du scrapbooking. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là. C'est très joli aussi, mais nous, on va essayer de faire avec notre matériel. Alors, j'essaye de varier la décoration. Je fais des petits points. Bon. Encore une fois, ce qui compte, c'est de mettre un petit peu de couleur, je pense. On peut faire des motifs géométriques, des traits, des lignes différentes, bien évidemment. Des petits dessins, des petits cœurs, pourquoi pas, oui. Voilà, ma décoration est terminée. Alors, je vais coller une première bande. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, même chose, hein, on fait toujours bien attention d'apposer de la colle sur les bords. Et puis, vous voyez, je vais essayer de retrouver la démarcation de ma feuille principale. Ça ne se verra pas, ça sera sous le canon de toute façon. Alors, j'essaye de faire la même chose avec ma petite bande décorative. Oui, là, j'aurais pu gommer avant de coller. Pensez à le faire peut-être à votre tour. Alors, avant de poser la deuxième bande, je vais m'occuper de ce qu'on appelle le piston. Alors, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure sur le canon jouet du musée, mais c'est un piston qui va servir à propulser le projectile. Bon, nous, ça sera une petite boule de cotillon. Alors, je vais couper l'extrémité du ballon. Et puis, en reprenant mon piston, voilà, vous voyez, la manipulation est très simple. Et ce qui va nous rester, c'est le cylindre en lui-même. Alors voilà, j'essaye de remettre un petit peu l'élastique. Je voudrais qu'il n'y ait pas de pli du tout, et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'après, c'est une partie qui doit être assez solide, puisqu'elle va servir à propulser notre petite bille. Donc, ça ne suffit pas ce qu'on vient de faire. Il va falloir fixer
le ballon avec du scotch, le scotch de base hein, qu'on a tous chez soi. Alors moi je vais faire 2 tours parce que je considère que ça suffit pour maintenir le ballon. Par contre, vous voyez bien on voit très bien la démarcation. Ça n'est pas joli. Et c'est pour ça qu'on a préparé une deuxième bande décorative qui va nous servir, j'allais dire, un petit peu à cacher la misère. Voilà. Alors même chose, hein, j'essaye de retrouver la démarcation qui sera sous le canon une fois qu'on l'aura terminé, qui donc ne se verra pas. J'essaye de faire plus ou moins coïncider les bords. Bon, bah, ça marche pas mal. Et puis, je reprends mon papier essuie-tout pour enlever les plis qui se sont formés quand j'ai mis le ruban. Alors, voilà, ça c'est une première étape. On a terminé le tube. Je plie ma feuille de brouillon parce qu'il y a des traces de colle et j'ai peur que ça n'abîme le travail que je vais faire maintenant. Alors cette fois, je vais prendre un gabarit qui fait 12 cm de long sur 3 cm. Alors, précisons que ça, c'est la taille du rouleau que j'avais moi à ma disposition. Vérifiez quand même bien que c'est la taille du rouleau que vous utiliserez à votre tour. Peut-être qu'il peut être un petit peu moins grand ou plus grand au contraire. Pendant que j'y pense d'ailleurs, vous pouvez aussi faire un plus grand canon que le nôtre en utilisant un rouleau d'essuie-tout. Hein, ça fera le double des proportions que nous utilisons maintenant. Alors, même chose que, vous voyez, j'ai fait 2 bandes, vous allez comprendre pourquoi après. Donc, même chose que pour les premiers rubans décoratifs, je vais les décorer à ma façon, hein, avec mon talon, bon, qui reste à prouver, mais voilà. Et là, regardez, je fais preuve d'originalité et j'ai fait des petites étoiles. Quel talent! Et puis un peu de rose parce que ça égaye un petit peu notre ruban. Et là, voilà. Alors, je prends le carton alimentaire et puis je vais découper une bande qui correspond exactement aux 2 bandes que je viens de préparer. C'est un carton alimentaire, on en a tous, absolument tous. Et alors moi, je l'ai trouvé dans les poubelles du musée, figurez-vous, parce qu'on a une politique environnementale qui est très dynamique au sein du musée. Un petit coucou à ma collègue Diane, d'ailleurs, qui est médiatrice culturelle, tout comme moi, et qui impulse vraiment un courant environnemental extrêmement important au musée. Alors on récupère des choses, on trie énormément, on fait même du compost d'ailleurs au musée. Vous savez qu'on a un grand parc hein, pour ceux qui sont déjà venus et puis pour ceux qui viendront à leur tour. Et grâce à Diane, effectivement, on récupère, on joue le jeu hein, de l'environnement. Vous savez que c'est pas l'environnement, chacun est capable de mettre un petit peu d'ardeur dans la préservation de la planète. Alors nous, à notre échelle, à notre petite échelle, ou au musée, ou chez nous d'ailleurs, on fait très attention au recyclage, à la récupération, etc. Alors toujours quelque chose de très simple au niveau de la manipulation. J'ai maintenant terminé mon support en carton. Et puis je vais coller donc tout simplement les deux rubans décoratifs. J'en profite pour vous faire remarquer que ma table de travail,
comporte beaucoup de bazar. Alors ça, c'est pas une bonne idée, j'aurais dû, mais bon, faire un tuto, on essaye d'être le plus efficace possible. Faire un tuto nécessite plutôt d'être attentif à ce qu'on est en train de faire. Mais réellement, hein, quand vous êtes chez vous et que vous faites du travail de ce type-là, faites attention à ce que votre plan de travail soit en ordre, hein, et pas comme le mien. Vous allez voir d'ailleurs que à partir de maintenant, à plusieurs reprises, je vais être obligée pour faire mes manipulations de bouger les objets et puis les rognures de papier et de carton pour pouvoir travailler correctement. Alors ça, essayez de faire le contraire de moi, j'ai envie de dire. Voilà, il y a des petits bouts qui dépassaient, je les enlève de façon à avoir un travail le plus propre possible. Une petite chose, il va falloir plier notre carton en deux, plier seulement, pas découper. Alors, je prends ma paire de ciseaux, je la ferme, hein, de façon à ce que ça ne soit pas trop coupant, et puis je vais marquer mon pli. Ça va être beaucoup plus facile pour la manipulation qui suit. Vous voyez, je vais le plier en deux. Alors, pas complètement, je vais voilà, vraiment marquer l'endroit. Tout simplement, maintenant je vais le coller. Alors, à peu près à la moitié, je vais reprendre ma règle et vous allez voir sur 12 cm, je vais coller à peu près 6 cm, hein, la moitié de notre carton, à peu près. Hein. Et ça va être notre affût. Vous vous souvenez, je vous ai montré sur le canon de 120. Ça va être notre affût. Je le place du côté du ballon. Ça, c'est important parce que sinon, ça va empêcher après la manipulation finale qui va être de tirer avec la petite boule de cotillon. Alors, pour le fixer, cet affût, moi, je prends une agrafeuse parce que je n'ai pas vraiment confiance dans cette colle. Si vous avez de la colle forte, c'est mieux. Et surtout, pensez à mettre un élastique pendant le séchage de façon à ce que la colle prenne bien. Alors, on attend que tout ça sèche et puis on va maintenant confectionner les roues, mais c'est la dernière partie de notre canon. Et moi, j'utilise un compas qu'on a en médiation qui est très pratique. Vous voyez, il suffit de fixer le stylo qu'on veut, le crayon, le feutre, peu importe. Alors ça, c'est beaucoup plus pratique. Mon gabarit nous montre qu'on prend un rayon de 3 cm dans un premier temps et après de 2,5 cm. Alors je le mesure avec ma règle hein, pour être sûr de ne pas me tromper. Je vais faire ensuite des repères, hein, une petite croix tout simplement, pour bien replacer à chaque fois la pointe de mon compas. Voilà, alors ça, c'est pas quelque chose que je fais habituellement. Alors, vous voyez que j'ai quelques difficultés. C'est bien triste d'avoir des difficultés pour faire un rond au compas, mais enfin voilà. Un tuto montre aussi les écueils à éviter de façon à ce que vous ne les reproduisiez pas. Et j'ai recoupé ma feuille parce que ça va être plus facile pour faire mon rond, hein, pour tourner. Voilà, vous voyez comment je procède. Voilà, sauf que je m'aperçois assez rapidement que pour faire quelque chose d'un petit peu joli, il va falloir que je repasse au feutre ce que je suis en train de faire. Alors j'ai une meilleure idée, j'économise du temps et de l'énergie et je vais remplacer mon crayon de papier par un feutre, tout simplement, et je vais reprendre mon travail. Je vérifie quand même hein, que je n'ai pas perdu la dimension. Et puis, alors voilà, je recommence à tracer mon cercle. Alors ça sera le cercle extérieur de la roue. Vous voyez, ça se passe un petit peu mieux que tout à l'heure.
Je reprends ma règle parce qu'il me faut mes 2,5 cm de rayon pour faire le cercle intérieur de la roue. Même chose, hein. Vous voyez, grâce à la croix qui m'a servi de repère, je peux reprendre exactement au même endroit, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'irrégularité au niveau du tracé. Et puis, il faut maintenant s'occuper des rayons de la roue. Je reprends la même couleur, le même feutre, et puis je vais tracer mes rayons. Alors, si vous avez la possibilité, il existe sur Internet des dessins, hein, de roues de charrettes anciennes qui sont libres de droit et que vous pouvez imprimer. Si vous avez une imprimante couleur, pourquoi pas. Ça peut rendre ça aussi joli. Mais nous, on travaille avec les outils qu'on a à la maison et je pense que le rendu est satisfaisant. On peut colorier évidemment les roues, l'intérieur, enfin voilà. Maintenant, on va coller sur notre carton alimentaire les roues. Alors vous voyez, j'ai pris un petit peu large dans le souci de bien coller les bords des roues. Ça, c'est important. Et puis, je reprends mon morceau d'essuie-tout de façon à bien faire adhérer la colle au carton alimentaire. Je vais laisser sécher un petit peu ce premier travail pour faire l'intérieur des roues. Alors, on n'est pas obligé, mais enfin, comme on a pris un carton alimentaire, pardon, il serait dommage de laisser apparaître les écritures, enfin, ce qu'il y a sur le carton à l'origine. Et là, je suis en train de faire une erreur, c'est-à-dire que j'ai mal pris ma mesure et que je suis en train de faire un travail inutile. J'ai laissé mon compas, la dimension que j'avais prise pour la roue intérieure. Et donc en réalité, ça ne va pas suffire pour masquer le carton alimentaire. Mais un tuto, c'est aussi fait pour ça, pour montrer, je l'ai déjà dit, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Alors vous voyez, je parlais du bazar qui est en train de s'amonceler sur mon plan de travail, qui me gêne de plus en plus. Alors, encore une fois, faites attention de ne pas faire la même chose que moi. Donc, je termine de découper mes roues et vous allez voir que le résultat, évidemment, bien évidemment, ne sera pas bon. Alors, c'est sec, à mon avis. Je découpe mes premières roues. C'est celle qu'on verra de l'extérieur. C'est celle qui compte, j'ai envie de dire. Vous savez qu'on peut, pour masquer la découpe à l'extérieur des roues, passer l'extérieur avec un stylo feutre. Ça va éviter de voir la délimitation, un feutre noir par exemple, ou marron, enfin quelque chose d'assez foncé. Ça va éviter de voir la délimitation entre le carton et le papier. C'est selon votre goût et la façon dont vous voulez voir la finition de votre canon. Souvent, ce sont les petits détails qui comptent dans le travail manuel. Voilà, donc là, c'est le moment où je vais m'apercevoir que je me suis trompée. Vous voyez en haut de l'écran les roues qui sont mal couvertes. Alors, je vais reprendre cette fois les bonnes dimensions et recommencer mon travail de façon à pouvoir évoluer plus librement avec mon compas. Je découpe ma feuille.
Alors là, il est inutile de reprendre un feutre de couleur parce que on ne verra pas, absolument pas le contour de la roue qu'on va apposer à l'intérieur. Donc ça n'a pas d'importance, je le fais au crayon de papier et ça ne se verra pas. Je parle de crayon de couleur, de feutre également. Vous pouvez utiliser de la peinture si vous le souhaitez. Alors, la seule difficulté avec la peinture, c'est que si le papier qu'on utilise, en général c'est du 80 grammes, si le papier qu'on utilise est trop fin, il va onduler parce que la peinture nécessite l'utilisation de l'eau et l'eau va faire gondoler le papier. Alors, ce n'est pas forcément ce que je vous recommanderais, mais chacun fait avec son matériel et puis son souhait, évidemment. Ce qui compte, c'est que vous soyez satisfait du résultat. Alors voilà, cette fois, je pense que l'opération va être réussie. Et je vais coller enfin la partie intérieure de mes roues. Et puis, ben voilà, nous allons terminer maintenant notre canon. Parce qu'il va s'agir simplement d'assembler les parties que nous avons préparées. Et les roues étant la dernière étape. Voilà, c'est une victoire pour moi. J'ai enfin réussi à faire des roues en carton. Je reprends mon tube et mon affût. Ça tient bien maintenant, la colle a réussi à maintenir grâce à la graffeuse également. Là, avec une punaise, avec 2 punaises, je vais faire ce qu'on appelle des moyeux. Hein, c'est l'endroit où la roue est reliée avec le canon, on va dire. Alors, on essaye de trouver l'endroit où ça va à peu près correspondre. Et puis, de façon à ce que le canon tienne à peu près debout. On peut les mettre un petit peu plus haut. Voilà, notre canon est terminé. Cette pomme qui est là m'intéresse bigrement. Alors, je vais essayer de l'atteindre grâce à mon nouveau canon. Je mets ma petite bille de cotillon, je tends mon piston, j'essaye. Ça a l'air de marcher. Maintenant, je vais essayer de faire tomber la pomme. Délicieux, n'est-ce pas?